J'espère que mes enfants vont me laisser le temps de faire cette vidéo, donc on va y aller de suite. Je vais commencer par les sourcils. J'ai acheté chez Beauty Bay, sur leur site, de la marque By Beauty Bay, le Brush Up Brows. Donc c'est un savon pour les sourcils. C'est vraiment un vrai savon. Il faut le mouiller. En fait, j'ai même pas lu ce qu'il fallait faire. Oh non, mais c'est chaud. Ils disent que soit on le mouille avec un spray d'eau comme ça, une brume, soit on met de l'eau, soit on met un spray fixateur. J'aimerais bien tester le spray fixateur. J'ai rien à perdre, enfin je sais pas, de toute façon aujourd'hui je ne bouge pas, ou si je bouge c'est pour faire une promenade dans les bois, donc à part les insectes personne va vraiment me voir. Donc je vais mettre mon spray d'Urban Decay dessus, j'en mets un peu beaucoup. Je sais pas trop la dose, d'habitude j'utilise pas ça, c'est la première fois que j'utilise ça avec vous. Et je vais prendre mon petit brush, mon petit goupillon pour ça. Je crée ma pâte, j'espère que ça va aller, j'ai trop peur là, je le sens pas du tout, je sais pas pourquoi. J'ai pas confiance, parce qu'en général, en plus moi les premières fois, c'est pas ouf. Je crois que c'est trop sec. Je sais pas quoi faire. Bon, on continue. Là j'ai ma pâte, on va voir ce que ça va donner. Alors moi quand j'en mets partout, je suis pas du tout, comment dire ça, consciencieuse sur la chose. C'est pour ça que je fais mes sourcils en premier, parce que j'en mets vraiment partout. Alors par rapport à ce que j'utilise d'habitude, c'est le Pearls, le savon qui est le plus connu en général pour fixer les sourcils. Il n'y a pas du tout d'odeur, mais rien du tout, alors que celui-ci ça sent super fort. Je sais pas ce que ça, enfin je sais pas ce qu'il y a dedans, on dirait des huiles essentielles, enfin je sais pas. Moi il y a des huiles naturelles, ils disent à l'intérieur, ok. Donc celui-ci quand je le démaquille j'ai super mal, enfin ça me brûle les yeux, c'est vraiment pas quelque chose d'agréable. Donc je suis obligée de démaquiller d'abord les sourcils et ensuite démaquiller tout le visage, enfin bref. Et là celui-ci, bah je verrai, j'ai raclé un peu à l'intérieur pour récupérer la matière, parce que je trouve que c'est une perte de matière, ce genre de choses, et j'aime pas perdre de la matière, je trouve que c'est déjà assez cher ce genre de choses, donc voilà. En tout cas il a l'air de sécher plus vite que l'autre savon, donc ça c'est plutôt intéressant au niveau du gain de temps, parce que qu'est-ce que c'est embêtant, même je trouve, de toute façon il y a une vidéo bientôt qui va sortir sur ça, mais même il est où, le Anastasia Beverly Hills, le Bro Freeze, mais ça prend trop de temps à sécher en fait, c'est... Je sais pas, ou c'est moi qui bug en métro, je sais pas, on verra ça, mais c'est trop galère pour sécher. Donc je vais enlever le surplus de ce que j'ai autour. Moi je l'enlève souvent à la one again parce que je suis pas assez... Alors déjà j'ai pas assez de temps pour faire des make-up comme je voudrais, etc. Je pense que déjà 1 heure de maquillage c'est déjà pas mal pour moi dans une journée. Alors que quand j'avais pas les enfants, quand on était confinés et que je faisais des make-up de malade que je kiffais, je prenais entre 2-3 heures de make-up, mais c'est pas le même délire. Donc voilà, puis là en plus je vous parle donc je sais que ça va durer plus longtemps, et puis de toute façon je suis là pour essayer des produits, pas pour faire un truc magnifique non plus. Enfin, si ça pouvait ne pas être super moche, ce serait bien aussi. Bah pour l'instant en tout cas j'ai bien aimé le produit, j'ai trouvé que c'était... Ah ouais, c'est presque sec quoi. J'ai trouvé que c'était super pratique et super rapide. Je m'attendais pas à ça. Je me suis dit quand j'ai vu que c'était un savon, je me suis dit que ça serait un achat qui servirait à rien. Et en fait, pas du tout. J'ai bien kiffé. Donc c'est juste qu'il faut bien que ça tienne. Je pense que celui-ci, j'ai mis trop d'eau. Et donc ça a plus de mal à tenir. Ça fait pas l'effet escompté. Mais c'est pas grave. Au moins je le saurai. Comme à chaque fois je vais utiliser, alors je sais plus comment ça s'appelle, la Bro Pommade je crois, de chez Kate Von D, parce que je trouve que elle est pas mal en ce moment. J'utilise plus trop les eyeliners pour les sourcils parce que ça prend plus de temps et que j'ai moins de temps qu'avant. Donc j'utilise cette pommade pour faire un effet flouté mais pas trop. Ça a l'air de bien fonctionner. C'est pas trop sec, c'est pas trop collant au niveau de la texture, au niveau des sourcils. Donc ça c'est plutôt pas mal pour pouvoir travailler son sourcil sans avoir un effet, comment dire ça. Quand c'est trop collant, bah, la texture que vous allez mettre par dessus, bah,
soit elle marque pas, soit elle marque trop, le truc qu'on déteste quoi. Et quand c'est trop sec, bah ça marque pas du tout, donc ça va dépendre vraiment. Après ça c'est casse-bonbon. Et je vais estomper. Je pense quand même que je vais prendre un liner feutre parce que là je vais pas y arriver. Alors je vais prendre un liner. J'ai quoi comme liner? J'ai le Anastasia ou le Urban Decay. J'allais dire la Kat Von D mais pas du tout. Kat Von D n'a jamais sorti. Ah je vais prendre le Urban Decay qui était plus léger. Voilà, ça va le faire. Donc vous voyez la différence? J'adore. Mais de toute façon je vous ferai une vidéo sur les sourcils. Je suis en train de la faire donc voilà. Je vais faire l'autre côté. Je vais mettre l'anti-cerne pour bien sculpter le sourcil. Et puis je reviens juste après. Donc au niveau de ce savon de la marque By Beauty Bay, j'aime plutôt bien. Alors on sent que mes sourcils sont bien fixés, je le sens. Maintenant le fini est plutôt bien. On verra ce soir quand je vous ferai un petit feedback. On verra ce soir ce que ça donne au niveau... si ça a tenu tout simplement. Sachant qu'aujourd'hui j'ai mes enfants, là ils dorment donc on est en début d'après-midi. Donc je vais pouvoir pas mal bouger avec les enfants en général. On peut pas rester tranquillement quelque part, surtout avec les miens. Donc on va voir ce que ça va donner, sachant que là pour l'instant ça me plaît énormément parce que c'est à la fois ça a été rapide à sécher, rapide d'utilisation, le résultat est tout à fait correct pour l'instant, donc voilà. Donc j'ai mis ma base à paupières de chez P. Louise, j'ai tout fait en même temps et donc j'hésitais pour ce qui est des palettes. J'en ai deux que je voulais absolument essayer, qui font partie des nouveautés quand même si ça fait un mois qu'elles sont sorties. Ce sont les palettes de chez Beauty Bay. J'ai la Midnight et j'ai la Earthy. Donc laquelle utiliser? Bah telle est la question, hein, d'accord. J'ai envie de vous dire, je ne sais pas, elles sont toutes les deux magnifiques, mais je vais peut-être partir sur la Earthy qui va me permettre de faire un maquillage un peu plus naturel et plus rapide je pense, parce qu'on va être sur des teintes plutôt chaudes si je me trompe pas. Ouais, tout à fait. Je vous les avais présentées sur Instagram déjà, elles sont comme ceci. Celle-ci elle est magnifique, là aussi je trouve que c'est celle qui m'ira le plus facilement et avec laquelle je vais pouvoir faire plus de make-up. L'autre elle est très belle, c'est juste qu'il me faudra plus de temps pour la travailler parce qu'on est plus sur des couleurs froides alors que j'ai un sous-ton doré. Il y a beaucoup de choses à faire avec, c'est très compliqué là. C'est bon, je crois que je sais ce que je veux faire. Alors je sais pas si vous avez vu, mais cette couleur là et cette couleur là pour moi ce sont des toppers, on les appelle comme ça. En fait c'est ce que vous mettez juste après votre fard à paupières ou tout seul, ça peut être très beau mais ça sera moins maquillé. Enfin bref, vous allez voir. Donc je vais déjà faire mon... Alors déjà je vais fixer ce que j'ai mis avec ceci en dessous du sourcil. Donc c'est la teinte Snow. J'applique ça juste en dessous du sourcil pour fixer ma base à paupières. Parce que la base à paupières P. Louise, c'est quand même une texture, on va dire entre guillemets un peu grasse. Et donc il faut la fixer. C'est cool parce que c'est vraiment la couleur que je veux pour le dessous de mes yeux. C'est rare que je trouve la couleur que je veux, mais quand je la trouve, je kiffe. Je vais utiliser la couleur Quicksand. À chaque fois j'ai peur de ne pas enregistrer. La couleur Quicksand, c'est celle-ci, c'est un marron basique qui va faire couleur de transition, voilà, tout simplement. Et là j'y vais vraiment de façon assez barbare, je veux juste ombrer, pas de prise de tête. Alors on peut le voir, je sais pas si vous le verrez vous sur votre écran, mais en tout cas moi je le vois, c'est un marron avec des sous-tons olive. Donc c'est plutôt pas mal parce que on est vraiment sur une palette avec des sous-tons verts, donc c'est ce qu'on souhaite. Donc ça va être plutôt cool. Je vais intensifier mon creux de paupière et mon coin externe avec cette couleur qui est la Hero, celle-ci. Donc là on est vraiment sur un kaki, un pur kaki, un kaki tout à fait normal, un vrai kaki. Et là ça va permettre d'assombrir en fait mon coin externe et aussi mon creux de paupière, que j'élève un peu, je surélève un peu. Parce que j'aime pas moi quand ça va juste au niveau du pli en fait, je déteste ça. Donc j'aime bien monter un peu parce que sinon je trouve que, je sais pas, ça vieillit la paupière, ça vieillit le regard, c'est pas ce que je recherche moi. Je vais intensifier un peu plus en prenant cette fois-ci un pinceau boule. Ça va être un peu plus précis et un peu plus intense au coin externe, toujours avec la couleur Hero ou Hero, enfin bref. Vous voyez comment vous voulez la prononcer cette couleur. Donc
Par contre cette fois-ci je commence à aller voilà un peu plus vers le milieu et vous voyez ça va être plus intense. Alors niveau pigmentation je pense qu'on est très bien. Il n'y a pas de souci. Après j'avoue qu'en général avec Beauty Bay je me fais pas de soucis. En général Beauty Bay on est vraiment sur quelque chose d'assez intense. Je floute juste l'extérieur là. On le retravaillera tout à l'heure quand on mettra l'anti-cerne. Pour la paupière mobile, je vais prendre cette couleur, la couleur Pickle, qui est un kaki un peu plus vert et un peu plus clair. Il y a moins de touches marronnées dans ce kaki-là. Et je mets ça sur ma paupière mobile en tapotant parce que je préfère. J'ai un peu peur des chutes vu que c'est bien pigmenté. Pour l'instant, j'en vois pas, mais je me méfie. Et je vais estomper ce que j'ai fait avec un pinceau fluffy mais très petit. Que je ne vais pas estomper super fort non plus, mais légèrement tout de même, pour que ça ait un effet un peu plus diffus malgré tout. Ensuite je vais prendre la couleur Ray, juste ici. Je vais utiliser mon doigt parce que je pense que vu la texture, c'est ce qui va permettre d'avoir le plus de pigmentation, mais cette fois-ci d'effet de lumière, plus de... Bref, vous allez voir. Et hop, oh là là, allez ça y est, vous m'avez perdu. Salut les gars. Je vais vous montrer, mais c'est un truc de fou. Je vais le retravailler après, mais c'est un truc... Voilà. Non, mais Beauty Bay, comment vous faites pour faire des choses aussi belles, quoi? C'est... Et on le sent à la texture, c'est velours. Ouais, une texture velours. Au niveau du fard, c'est vraiment... C'est pas crémeux non plus, je dirais, mais vraiment velours. Et c'est pas sec, c'est parfait. Ah non, mais cette couleur-là... Au secours quoi, au secours. Donc je vais la retravailler en l'estompant, mais il me faut voilà, un pinceau comme ceci, plat fluffy. Je vais la retravailler parce que je voudrais l'intensifier vers le haut. Je suis choquée sans être choquée en fait, parce que on le sait, Beauty Bay, ils font de très bons produits. Donc là c'est le deuxième produit Beauty Bay que je teste avec vous. Et je suis satisfaite pour l'instant des deux produits. Et en fait bah, c'est Beauty Bay quoi, Beauty Bay fait un très bon boulot. Je vais utiliser la couleur Sava. Non, Cava, je sais pas. C'est celle-ci. Hop. Et là, on va voir sans spray ce que ça va donner. Sinon, je vais humidifier mon pinceau et je vais utiliser le fard à paupières autrement. Non, ça va. Je vais essayer de voir si j'humidifie. Je prélève d'abord. J'humidifie. Oui, c'est un peu plus intense. Ok, donc déjà je surkiffe cette palette. Je pense que je vais m'amuser mais comme une folle avec. Ensuite j'ai les eyeliners Benefit à essayer. Alors j'ai le noir ou le marron. Ce sont les Ariel Extreme Precision Liner. Je vais prendre un marron. Pourquoi pas, je voudrais voir ce que ça donne. Et de toute façon on est dans les couleurs chaudes donc ça devrait le faire. Il est à secouer puisque j'entends une bille. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc c'est un liner feutre avec des poils. Alors pour cet eyeliner, je trouve la pointe extrêmement précise, c'est un truc de fou. Après c'est du marron donc c'est assez léger, j'ai dû repasser quand même une ou deux fois. C'est pas nécessaire mais je voulais quelque chose d'un peu plus foncé. C'est le trait là que j'ai juste ici. Est-ce que vous le verrez? Non, là. Voilà, vous voyez. Donc franchement ça rend bien, la pointe est super précise, c'est un truc de fou et ça glisse. C'est juste qu'avec les reflets qu'il y avait en dessous, j'ai repassé un peu parce que c'est quand même assez bien pigmenté ce qui est en dessous. Et ça c'est plutôt cool. Ensuite je vais faire le teint. Pour ce qui est du teint, j'ai à essayer le nouveau fond de teint de Make Up For Ever, le HD Skin. J'ai la couleur Y325 de N22. On va voir ce que ça va donner parce que, enfin, Y325 c'était la couleur de l'ancien fond de teint, sauf que c'est pas ma couleur de base. Mais il n'y avait pas ma couleur de base. Super. Donc Make Up For Ever, à chaque fois qu'ils changent de produit, et bah, ils changent leur couleur. C'est embêtant en fait. J'ai mis 3 pompes sur
Sur ça, on va voir ce que ça va donner. Je vous lis en même temps ce qu'ils nous ont dit. On devrait avoir une haute correction, fini imperceptible, haute correction immédiate et effet floutant durant 12 heures. Effet seconde peau ultime, un fini ultra naturel et une couvrance modulable moyenne à haute. Alors on va voir ça, parce que on va tester déjà. Hein. Vous avez vu, genre, si c'était pas la bonne teinte, je me suis jetée dessus quand même. Si, ça a l'air d'être la bonne teinte. Oh, alléluia. Oh, punaise. Vous savez quand j'ai dû chercher la teinte en faisant leur test, ils ont une application en fait pour trouver ta teinte et c'est comme ça que j'ai trouvé. Alors, elle était pas nickel parce que l'éclairage où j'étais c'était pas nickel, mais oh, j'ai pas mis de base. Bon, tant pis. Mais ça allait à certains moments et après quand j'ai vu les fonds de teint, bon, je me suis dit ça doit ressembler à ça. Mais vous voyez, c'est plutôt bien au niveau de la teinte, c'est peut-être un peu plus jaune que moi, je suis pas sûre. La couvrance pour l'instant est moyenne, donc ça c'est plutôt cool. Et par contre, on verra de plus près, mais pour l'instant, moi je ne sens rien du tout au niveau, enfin, je sens pas de texture, etc. C'est très frais. Tenue 24 heures, résistant à l'eau, ultra résistant à l'eau et sans transfert. C'est bien ça pour cet été. Texture ultra légère, ça, s'adapte à chaque carnation et type de peau pour un résultat semi-mat lumineux pour sublimer votre peau. Et un nouveau système microskin qui fusionne avec la peau pour suivre les mouvements du visage tout au long de la journée sans déplacement de matière. Ok, d'accord, donc ça, on va voir ce que ça va donner. Moi je continue de l'appliquer. Je crois que j'en ai mis sur le sourcil. C'est génial. Pour l'instant, ils se font super bien sur la peau. Je suis étonnée. Mais étonnée du... Franchement, je m'attendais à une grosse merde. Je vais pas vous mentir. Mais je suis étonnée du produit. En ce moment, je fais des tests de produits de teint officiels. Donc là, j'ai une couvrance moyenne. Ça me suffit largement. J'ai pas besoin de plus. Surtout que ça sera sûrement mon fond de teint d'été. Et pas d'hiver, j'y crois pas trop parce que vu la texture, moi c'est plus mon fond de teint d'été, mais officime quoi. Je vais mettre mon anti-cerne en off, en backstage, toute seule. Et puis je vous retrouve, je vais poudrer mon teint. Il y a des choses que je vais faire sans vous. Tout ce qui est teint là, ce qui va rester, voilà. Je vais poudrer mon teint avec ma poudre habituelle, enfin... Je vais mettre mon anti-cerne comme d'habitude, je vais poudrer mon teint comme d'habitude, je vais mettre mon fard à joues comme d'habitude. Ça, j'ai rien à vous proposer à ce niveau-là. Et puis ensuite, on se retrouve dans quelques minutes. Je vais estomper cette fois-ci avec Pickle. Donc c'était le vert kaki, un peu plus vert. Et pour le coin interne, je vais réutiliser la dernière couleur que j'ai utilisée au coin interne, qui est la Cava. J'allais encore dire Sava. C'est la Cava et je tapote aussi parce que c'est comme un topper et je préfère les utiliser au doigt, mais là mes doigts ils vont être trop gros pour ce point là. Je kiffe cette palette. Voilà, c'est vraiment le style de palette si vous voulez quelque chose de coloré ou pas coloré, puisque vous avez des couleurs moins colorées. Je pense qu'elle est top cette palette. Elle est pigmentée mais en même temps je trouve que les fards sont faciles à travailler. Enfin... Puis le prix est intéressant comme d'habitude hein, chez Beauty Bay, donc voilà. Ensuite, je vais sprayer mon visage comme je fais d'habitude avec hop, le spray All Nighter, mais en mat cette fois-ci. Ensuite, je vais utiliser un nouveau mascara qui vient de chez Lancôme, c'est le 8 Hypnose et donc... Je vais vous expliquer ce qu'est ce mascara. Alors déjà, son packaging est oufissime. Ça représente le parfum de chez Lancôme, Hypnose. C'est le même packaging. Les gars se sont cassés la tête quand même à faire le même packaging sur le mascara qui s'appelle aussi Hypnose. Génial les gars. Non, l'autre c'est le parfum Idol, pas Hypnose. Pourquoi ils ont fait... Alors attendez. Oh, ils ont fait le même packaging que leur parfum Idol. Pourquoi ils l'ont pas appelé Idol? Les gars, Lancôme, qu'est-ce que vous avez fait là? Le packaging est oufissime, on va pas se mentir. Alors, ça serait le premier, enfin c'est pas ça serait, c'est le premier, puisque je m'étais renseignée.
C'est le premier mascara avec du sérum à l'intérieur volumateur. Ça permet d'avoir des cils somptueux, un volume décuplé avec du soin à l'intérieur. Jour après jour, ça va revitaliser les cils. Le maquillage peut être ultra doux parce que vous pouvez le démaquiller avec de l'eau seulement. Alors au niveau de la tenue, je crois qu'elle est plutôt bonne. La brosse c'est faite avec des fibres avec une ressource renouvelable. Il y a 91% de baume noir très nourrissant avec 8 acides aminés à l'intérieur. La fibre de la brosse, enfin les fibres de la brosse sont faites avec une ressource renouvelable. Le verre est recyclable, ça je le sais. Bon bah on va le tester. Enfin, j'ai déjà testé une fois. Mais là, je vais prendre le temps de le tester véritablement. J'adore. Je peux poser ça, comme ça, sur... Non, mais j'adore. Ça, c'est... Alors, ça, par contre, c'est ouf. Par contre, pour le tenir, moyen, les gars. Moyen pour ça. Alors, dans mes souvenirs, ça faisait des styles très naturels. Moi, je ne suis pas du tout attirée par le côté naturel de mes cils. Je vais essayer de mettre plusieurs couches et je vous tiens au courant. Alors vraiment au bout de plusieurs couches, j'ai eu le résultat que j'ai là. Ça c'est vraiment pour moi le style de mascara que je vais utiliser avec des maquillages très légers ou vraiment juste pour faire mes cils. Mais avec des maquillages comme ceci, je trouve ça trop léger à mon goût. En fait on est vraiment sur le côté longueur, le côté cils à cils, le côté très élégant. Mais c'est pas très impactant. C'est vrai que ça me donne un regard vraiment très élégant, ça y a pas photo, mais mon maquillage il est pas élégant. Enfin je veux dire, vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai plutôt choisi de faire quelque chose d'assez visible. Donc pourquoi pas avec un léger trait de liner, quelques paillettes ou même rien du tout, enfin voilà, pourquoi pas. Pas avec un trait de liner épais, je vois pas trop à quoi ça sert, pas avec quelque chose de trop visible. Mais sinon le mascara très bien, ça fait pas de paquet après plusieurs couches, enfin vraiment à ce niveau là c'est cool. On va voir au niveau de sa tenue ce soir si je vais avoir l'œil de panda ou pas, donc voilà. Ensuite pour ce qui est des lèvres, je vais terminer avec les lèvres avec ce kit de Make Up Revolution qui est le Shimmer Bomb mini collection que mon mari m'a offert pour la fête des mères. Parmi d'autres produits que je lui avais demandé en fait. J'avais fait ma liste. Donc on est sur des dupes, des Fenty, des Gloss Bomb. Donc on va tester. Alors au niveau des couleurs je pense qu'on n'est pas du tout sur le même style. On va voir si c'est la même chose au niveau des textures. Je vais utiliser celui-ci qui me paraît pas mal. J'ai les lèvres extrêmement sèches là en ce moment, ça me turlupine. Par contre, est-ce que je mets un contour des lèvres? Franchement, j'ai la flemme. Les enfants là sont en train de se réveiller. Comment vous dire que ma vie est touffue, ça y est. Donc en fait, j'ai mis du rayon partout. Je me suis dit why not. Et là, je suis sur le Shimmer Bomb Starlight. Donc qui est un peu orangé, mais il m'a l'air très clair. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors, il sent très bon. Comme les Fenty, la texture est un peu plus sèche, je trouve. Moins épaisse. Alors là on est vraiment sur le même style de gloss que les Fenty, c'est un truc de fou, même que les Too Faced et encore les Fenty. C'est juste que la texture est un peu plus légère au moment de l'application, il y en a moins en fait sur l'applicateur. Mais on est vraiment sur le même style. Truc de fou. Presque la même odeur. Vraiment, vraiment un truc de fou. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage. Alors pour l'instant j'ai kiffé les sourcils. On va voir ce que ça va donner au niveau de la tenue. Est-ce que déjà il y a un changement ou pas? Non, pour l'instant ça a l'air de bien tenir. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc pour l'instant le savon de Beauty Bay j'ai bien kiffé. La palette de chez Beauty Bay, la Earthy, bah parfait aussi. Enfin je veux dire, voilà c'est lumineux, c'est ce que j'aime, voilà. Au niveau du mascara, c'est bien pour les personnes qui veulent quelque chose d'assez léger, d'assez classe, cils à cils. Pour les personnes qui aiment comme moi tout ce qui est Size Up, c'est quoi d'autre les mascaras? Le MAC, les derniers MAC. En fait tous les mascaras qui donnent un effet vraiment, effet fossile, effet truc de fou. Non, ça vous plaira pas. On est vraiment sur quelque chose de très élégant et très cils à cils. Pour ce qui est du fond de teint, pour l'instant je le surkiffe. Que ça soit en vidéo ou là en face de moi, j'ai l'impression que j'ai une peau magnifique, donc c'est génial. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? L'eyeliner, donc je l'aime bien, à voir ce que ça va donner avec le noir.
De toute façon, je pense que je vais l'utiliser cette semaine, voilà. Et pour les lèvres, j'adore. Franchement, je kiffe énormément. Je surkiffe, je surkiffe. Voilà. Donc pour l'instant, les nouveautés que j'ai essayées, j'ai bien kiffé. Franchement, j'ai bien kiffé. Vous dites-moi si vous connaissez déjà certains de ces produits ou quoi que ce soit. Et dites-moi en même temps quels seraient les produits que vous aimeriez que je teste. Ou soit quel produit, soit quelle marque, ou soit... je sais pas, quelle collection ou quoi que ce soit de maquillage vous voulez que j'essaye. Parce que franchement, là j'adore ce type de vidéo. Comme ça en plus je peux sortir mes nouveautés comme ça. Je suis trop à l'aise, je suis trop bien. Et comme ça je peux après les utiliser à fond après. Et là je pense que je vais me lâcher. Donc voilà ce que ça donne. Franchement je suis contente du résultat. Mais le teint, mais je me regarde là. Mais je vois, alors les yeux... Franchement, le mascara, en fait, je trouve que ça me donne des yeux de biche. Je pense que je vais le garder et que je vais l'essayer avec des make-up légers ou quoi que ce soit, voir ce que ça donne. Ça pourrait m'ouvrir le regard. Ce serait sympa. Mais alors le teint, quand je me regarde, je suis ébahie. J'ai l'impression que c'est pas moi. J'ai l'impression que je dois voir quelqu'un de plus beau que moi, en fait. C'est mon double en plus beau, en fait. Il y a un souci. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis sur tout cela, n'hésitez pas à laisser un commentaire et nous on se retrouve soit sur une prochaine vidéo, soit sur mes autres réseaux sociaux. Et puis voilà, je vous dis à plus tard, bye.